Ça va bien? Ouais, chouette, oui. Vous êtes content d'être là? Moi aussi, de même, je suis content. Je suis content et je vais tout de suite commencer. J'ai lu un texte dans la Bible, ça m'arrive de lire ma Bible, c'est incroyable. Amen. J'ai lu un texte et il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce texte. Un petit truc, je vous le lis, vous me dites si y a un truc qui vous interpelle ou pas. Ça se trouve dans Hébreux au chapitre 12. Hébreux chapitre 12, versets 14 à 16. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Ok, donc moi là-dedans, il y a un petit truc qui m'a interpellé, ou en tout cas qui m'a fait me poser une question. Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que vous, il y a un truc dans ce texte, vous vous dites, je comprends pas pourquoi il y a marqué ça? Bonne question, je suis d'accord avec toi. Rechercher? Toi c'est ce mot, ok. Plus fort? L'histoire des AU qui m'interpelle. L'histoire des AU? Un téléphone. Quelque chose d'autre? Quelqu'un d'autre? Hein? Se priver de la grâce, ok. N'affluons pas. En tout cas, pour ceux qui ont été interpellés par Rechercher ou par Ésaü, je vous invite à creuser. Mais en l'occurrence, je suis d'accord avec mon cher Josh. Nous sommes connectés, Josh. Moi, il y a ce passage-là où il nous invite à veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et j'avoue, la première fois que je l'ai lu, enfin, je sais pas si c'était la première ou pas, mais je me suis dit, pourquoi il dit ça? Qui va se priver de la grâce de Dieu? Je veux dire, si moi maintenant je viens vers toi et que je te dis, écoute, j'ai envie de te faire un cadeau, je te donne une petite prime, ou ton patron il vient te voir, il dit, écoute, je te donne une petite prime de 500 balles, est-ce qu'il y a vraiment besoin que quelqu'un veille à ce que tu ne la refuses pas, cette prime? Non, on est d'accord. Donc moi, ce texte-là, je me suis dit, mais pourquoi il vient nous dire veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu? À mes yeux, c'était un verset qui avait pas beaucoup de sens ou pas beaucoup d'importance. C'était quelque chose normalement qui allait de soi. Mais bon, vous en doutez, si c'est ce qui m'a interpellé, j'ai un peu creusé et en fait, c'est peut-être pas si évident que ça. On peut facilement se priver de la grâce de Dieu. Un petit truc que j'ai cherché, le mot privé, en gros dans ce texte-là, en tout cas dans le texte original, ça veut dire rester en arrière. Donc en gros là, quand il parle de se priver, il dit rester en arrière, venir derrière, comme si la grâce était devant et nous on reste finalement derrière ça. Et j'ai essayé de chercher dans la Bible un texte qui pourrait nous donner une histoire qui nous permette peut-être de comprendre aussi. Et il y avait le texte, il y a différentes pensées qui m'étaient venues, mais il y avait le texte des 10 jeunes filles. Est-ce que vous connaissez la parabole des 10 jeunes filles? 5 sages, 5 folles. Il y en a 5 qui ont pensé à prendre de l'huile et qui avaient les lampes allumées. Il y en a 5 folles qui n'ont pas pris d'huile avec elles. Et au bout d'un moment, c'est l'histoire d'un mari, donc c'est Jésus qui raconte cette parabole. Il y a un mari qui revient et qui revient pour les chercher. Et il y a les 5 sages qui avaient de l'huile qui sont tout de suite partis et les 5 folles, elles sont allées chercher encore de l'huile. Et grosso modo, il y a les 5 qui ont pu rentrer dans la pièce, je sais plus si c'était le temple ou enfin le lieu, ils ont pu rentrer avec le mari. Et les 5 folles, elles arrivent, le texte nous dit, plus tard, elles sont arrivées. Elles ont toqué et la porte, elle est restée fermée. Le mot plus tard, c'est exactement la même racine que le mot privé dans le premier texte qu'on a lu d'Hébreu. Le mot privé, ça vient de... Alors pardon pour mon grec, je n'ai pas fait grec, mais ça vient du mot ustéréo, qui veut dire derrière, en arrière. Et le mot plus tard dans ce texte-là, c'est ustéron, dernier, plus tard, et les deux viennent de ustéros. Et donc, grosso modo, dans les deux cas, en fait, on nous parle de personnes qui ne sont pas au bon endroit au bon moment. C'est des gens qui restent en arrière. Dans le cas de cette parabole, on parle de la vie éternelle. Dans le cas de la parabole que dit Jésus, elles se sont privées de la grâce d'aller pour l'éternité avec l'époux. Donc pourquoi juste je voulais relever ça? C'est pour nous dire que quand on parle de se priver de la grâce, c'est pas quelque chose d'anodin.
Des fois, j'ai peur qu'on associe la grâce à quelque chose de... on l'a, on l'a pas, c'est finalement pas très grave. Comme si je peux donner des bonbons à mes enfants, qu'ils les prennent ou prennent pas, dans le fond, on s'en fiche un petit peu. Ça va pas changer grand-chose. La grâce, c'est plus que ça. La grâce, si tu te prives de la grâce de Dieu, ça peut aller jusqu'à te priver en fait de l'éternité. L'éternité auprès de Dieu, l'éternité sauvée. Yes? Ok. Premièrement, mon premier point, peut-être quand même, c'est qu'est-ce que la grâce? Peut-être avant de voir comment est-ce qu'on peut en arriver à se priver, j'aimerais vous parler de ce qu'est la grâce. À vos yeux, qu'est-ce que la grâce de Dieu? J'ai posé cette question à ma femme, je la pose un peu en ce moment aux gens. Qu'est-ce que pour vous la grâce de Dieu? Faveur imméritée. Ok. L'amour de Dieu pour nous. Ok. Ouais. Son pardon, carrément. Son amour, grâce de l'amour. Ouais. C'est un peu ce qui a été dit, mais carrément. Une promesse, qui a dit? Ok, yes. Un cadeau. Ok, donc encore un peu sur la faveur. Yes, je pense qu'on pourrait dire plein de choses. La grâce, pour moi, c'est pas juste un élément. Et je pense globalement, la réponse a quand même été donnée. Pour moi, ce que je me suis noté, c'est que la grâce de Dieu, effectivement, il y a eu plusieurs fois la notion d'immérité, mais en tout cas, elle va se manifester de plein de manières. Mais finalement, la grâce, c'est plutôt la disposition de cœur qui va actionner l'action, enfin qui va donner l'action. Comment essayer de l'expliquer? C'est pas tant ce qui est fait, c'est plutôt le comment c'est fait et quel cœur est derrière. Et je suis vraiment d'accord avec ce côté immérité. Moi, ce que je me suis noté, c'est que la grâce dépend de la bonté du donneur et pas de la qualité du receveur. C'est pas tes qualités qui te permettent de recevoir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est donnée parce que lui, il est bon. Et ça peut se manifester dans plein de domaines. J'ai entendu son amour, j'ai entendu pas mal de trucs. Ça peut être la grâce du pardon, ça a été dit, c'est totalement vrai. Le pardon est donné par grâce, on l'a pas mérité. On peut parler de sa présence, la présence de Dieu. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, on le mérite pas. Dieu nous le donne parce que lui, il est bon. Dieu nous donne sa grâce et sa faveur parce que lui, il est bon. Et quand tu te prives de la grâce, tu te prives pas tant d'un cadeau ou juste d'une prime, c'est tu te prives finalement vraiment de ce cœur que Dieu a de donner, non pas parce que toi tu ferais des choses ou que tu ne fais pas des choses, mais parce que lui juste, il aime donner. La grâce de Dieu, c'est pas non plus dû à une faiblesse de sa part. Dieu ne fait pas grâce parce que il est faible. Chez les hommes, on pourrait dire que ça peut arriver. Si moi je vais vers, j'en sais rien, Pierre, avec un Glock dans la main, et je lui dis, tu me donnes ton portable, s'il te plaît. Je suis même pas sûr d'avoir besoin de dire s'il te plaît. Je suis pas hyper impressionnant comme mec, mais avec un pistolet, ça ferait différemment quand même. Mais si je lui fais ça, il y a de fortes chances qu'il me dise, écoute, tu m'as l'air bien sympa, je te le donne gratuitement, il y a pas de problème. C'est pas une grâce du tout qu'il me fait à ce moment-là. C'est juste que sa vie vaut plus qu'un téléphone portable. Il aurait bien raison de me le donner, en l'occurrence le téléphone. Non, pas moyen. Sa vie vaut plus qu'un téléphone, Youssef. De rien. Dieu nous donne pas des choses par peur, parce qu'il aurait peur qu'on fasse quelque chose ou qu'on fasse pas quelque chose. Dieu nous donne pas non plus, je dirais ça comme ça, Dieu c'est pas un lèche-botte. Dieu il va pas vouloir te donner des trucs pour gratter ton amitié ou parce qu'il espère quelque chose de toi. Dieu, il agit pas comme ça. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que pour moi il y a un point qui est important, c'est que si Dieu donne, il donne parce qu'il a envie de donner. Si Dieu donne, il le donne de tout son cœur. Il le fait pas du tout par contrainte. Il le fait pas parce qu'il se sentirait obligé. Il le fait pas par peur, rien. Quand Dieu donne, il le fait réellement avec joie. Quand Dieu te fait grâce, quand Dieu pose sa grâce sur sa vie, il le fait uniquement parce qu'il a envie de le faire. Il est profondément bon et il nous en donne d'ailleurs dans 2 Corinthiens 9, verset 7. Il nous invite nous-mêmes, et il dit la même chose, il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si Dieu nous demande de donner comme ça, mais c'est parce que lui, il donne comme ça. Yes ?
On est d'accord ? Dieu, il donne comme ça. Dieu, il donne sans tristesse ni contrainte. Si Dieu fait une faveur à quelqu'un, il le fait vraiment avec joie. Quand Dieu veut te faire une faveur, quand Dieu veut faire grâce dans ta vie, ne crois pas qu'il est en mode « Ah, ça me saoule de lui donner ». Il est heureux, profondément joyeux de faire grâce dans ta vie. Amen. Maintenant, deuxième point, et c'est peut-être un peu là-dessus que je vais plus m'attarder, c'est ce qui nous prive de la grâce. Qu'est-ce qui nous prive de la grâce ? Comment est-ce qu'on peut en arriver à se priver de la grâce ? Comme j'ai dit, au premier abord, c'est pas forcément évident qu'on peut se priver de la grâce. Et pourtant, peut-être première pensée par rapport à ça, c'est que le texte dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce ». En d'autres termes, tu es le seul responsable de ça. Veille à ce que personne ne se prive de la grâce. Personne ne peut te priver de la grâce de Dieu. Aucun homme, aucun ange, aucun démon, rien ni personne, sauf toi, peut te priver de la grâce de Dieu. Amen. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle et d'un autre côté, ça vous met dans votre responsabilité. Moi, ce soir, je m'adresse à vous individuellement. En fait, je parle pas à un groupe. Toute la prédication, tout ce que je dis, tu te l'appliques à toi. Pas besoin de regarder à gauche, à droite. Cette prédication, elle est pour toi. Ce que je te dis là, c'est pour toi. Veille à ce que personne ne se prive de la grâce. Personnellement, toi-même, tu peux te priver de la grâce de Dieu et tu pourras pas mettre la faute sur un tel ou un tel. C'est nous-mêmes qui pouvons nous mettre en dehors de cette grâce, rester en arrière de cette grâce. Donc chacun a sa propre responsabilité. Premier point un petit peu que je me suis noté, c'est... Pardon. Merci Étienne. C'était nul. On vit dans une société qui fonctionne beaucoup au mérite. On est dans une société où la grâce, alors je sais pas vous, mais la grâce, disons qu'à part de Dieu, elle abonde pas des masses en fait. Vous connaissez le truc no pain, no gain, ça vous parle ? Ça dans les études, c'est comme ça au travail, tu taffes donc tu as ton salaire, c'est comme ça à peu près dans tout en fait. Si tu veux quelque chose, faut que tu l'obtiennes. Si tu veux quelque chose, il va falloir que tu fasses quelque chose. On n'a rien sans rien. Et le problème, c'est que cette mentalité-là, je crois qu'elle nous influence beaucoup dans notre relation avec Dieu et c'est une erreur parce que Dieu fonctionne pas comme ça. Je dis pas que Dieu n'aime pas le travail, lui aussi, Dieu lui-même dit que tout travail mérite son salaire, on est d'accord, mais Dieu ne fonctionne pas juste par le mérite. Dieu n'est pas un Dieu qui veut que tu mérites sa grâce et sa grâce, on peut pas la mériter. Si je peux peut-être donner un exemple, comme j'ai dit, la grâce de Dieu ne dépend pas de nos qualités. Elle dépend pas de nos attributs, elle dépend pas de ceci, cela, qui viendrait de nous. Elle dépend de sa bonté. Alors il y en a, ils ont peut-être le texte que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Je sais pas si certains voient ce texte, et on peut se dire, tu vois, il faut être humble pour avoir la grâce de Dieu. Moi, je vois la chose différemment. Je dis pas que le texte est faux, c'est totalement vrai. Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Mais je vous donne une petite image. Est-ce que tu peux te lever ? Oh, il est content de se lever, ça se voit. Ok, je mets quelques... Il va jouer le rôle de Dieu, il va jouer le rôle d'un vendeur. Dieu n'est pas un vendeur, on est d'accord. Mais juste pour donner l'image, je mets quelques trucs sur la table. Toup. C'est... en soi, je suis pas sûr que ça vaut grand-chose, ça. Laisse-le tranquille. Donc, Esteban, tu es Dieu. Ça... Et c'est moi qu'il faut que tu écoutes. C'est pas... Il est terrible. Et tu es le pire binôme de ma vie. Esté, viens. Donc ça, c'est des choses... Tu vends. Mais tu les vends seulement gratuitement. Donc tu les vends pas, tu les donnes. Ok ? Faut que je les donne. Ça, moi je vais essayer de les prendre. Tu les donnes uniquement gratuitement. Que à 0 €. Ok ? Ça, tout ce qu'il y a sur la table, c'est que gratuit. Okay. C'est gratuit. Le problème, quand on vient avec Dieu, souvent, et étant donné qu'on fonctionne au mérite, les grâces, les différentes choses, ça peut représenter sa présence, ça peut représenter des dons, ça peut représenter, on s'en fiche, ça peut représenter tout ce que Dieu peut donner par grâce. Et nous, on aura tendance, peut-être pas que à cause de notre société, mais voilà, on est comme ça, on veut mériter les choses. Et derrière ça, on verra qu'il y a beaucoup d'orgueil aussi. Et on veut mériter les choses. Le problème, c'est qu'avec Dieu, ça fonctionne pas comme ça. Donc, et ça vous arrive peut-être, quand vous approchez de Dieu,
des fois on n'est pas totalement serein quand on vient dans sa présence et quand on commence à prier, on se dit ah purée, j'ai pas lu la Bible, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Ou au contraire, peut-être que vous êtes de ceux qui le font à fond. Vous le faites à fond et vous pensez que ça peut peut-être vous permettre d'obtenir quelque chose. Donc vous venez vers Dieu, vous êtes très fiers. J'ai trouvé un petit billet de 20, je l'ai pas trouvé, il est à moi. Ça, c'est le temps que je passe à lire ma Bible, c'est le temps que je prie, je visite les gens, je fais des trucs pour Dieu, vraiment, je fais des trucs pour Dieu. Donc, parce que je fais des trucs, Dieu, il faut qu'il me donne des choses. Moi, c'est comme ça que je le vois, parce que je fais, j'ai peiné, alors je vais recevoir quelque chose. Donc, monsieur le vendeur, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me donner pour 20 €? Rien du tout, je te donne tout gratuit. Non, moi, je veux rien gratuit. Moi, je te demande, pour ce prix-là, avec tout ce que j'ai fait, qu'est-ce que je peux avoir? Vraiment, je te laisse tout, c'est gratuit comme ça. Non, je veux pas d'un truc que tout le monde peut avoir, parce que moi je fais quand même plus qu'eux. Je lis plus la Bible qu'eux. Donc qu'est-ce que je peux avoir de plus qu'eux? Tu auras la même chose que tout le monde, frérot. Attends, tu arrêtes? Tu prends comme ça? Reste là. Ça peut être l'orgueil parce qu'on veut chercher et finalement, au final, j'ai plein de choses que je pourrais avoir, mais parce que je viens et que je veux les mériter, parce que je m'appuie sur ce que je fais ou ce que je fais pas, au final, là, pour l'instant, j'ai toujours rien. Ça, c'est un orgueil qu'on connaît, les gens qui sont fiers de ce qu'ils font, mais il y a un autre orgueil qui dit, mais purée, j'ai rien. Seigneur, je te demande même pas, parce que je le mérite pas, en fait. Je mérite pas, donc je veux pas te le demander. Et donc, si je lui demande pas, Dieu me donnera toujours pas. Et ça, on a tendance à prendre ça pour de l'humilité. Ah, je mérite pas. Ah, Seigneur, je suis tellement mauvais. Ah, ceci, cela. Ça, c'est de l'orgueil parce que tu penses devoir mériter ce que tu cherches. Et avec Dieu, ça fonctionne de nouveau pas comme ça. Ok? Donc, tant que tu vas t'approcher de Dieu en t'appuyant sur ce que tu fais ou ce que tu fais pas, quand tu espères que Dieu va juste te récompenser et que sa présence, tu peux l'acheter avec tes actions, avec ceci, avec cela, tu me rends ça, mon gars. Le bruit, je l'entends. Je le reconnais, le bruit. Ça revient dans ma poche. Ça revient dans ma poche. Mais tu n'auras finalement rien de Dieu. Alors que tu peux t'approcher auprès de Dieu. Quand Dieu dit qu'il fait grâce aux humbles, la grâce est sur les humbles, c'est parce que la personne humble, elle sait qu'elle va venir devant Dieu et dire, Seigneur, écoute, je sais que tu es bon et je viens prendre ce que tu me donnes gratuitement. Donc je viens prendre ça, je viens prendre ce que tu me donnes. Merci Seigneur pour ce que tu me donnes. Et je t'aime vraiment, Seigneur. Et tiens, ça, c'est ce que je peux te donner, c'est mon adoration, c'est voilà. Je viens pas acheter ça. Rends-moi ça. Merci Esté, merci. Les amis, le but c'est, là je suis pas venu acheter ça. Je l'ai pris parce que Dieu m'aime, parce que Dieu donne gratuitement. Et ce que je lui donne, du coup, je lui donne par amour. Si tu viens en t'appuyant sur ce que tu fais ou ce que tu fais pas, le problème, c'est que la grâce de Dieu, c'est plus une grâce, ça devient un salaire. Parce qu'en gros, Dieu te récompense par ce que tu fais. Mais Dieu, quand on parle de la grâce, n'est pas là pour te rémunérer. Il est là pour te faire grâce, juste parce qu'il t'aime. La grâce de Dieu dépend de sa bonté. La grâce de Dieu dépend de sa bonté. Il y a une autre chose qui nous bloque souvent quand on vient s'approcher de la grâce de Dieu, c'est le doute. Et ça, le doute, il est surtout lié parce que tu connais pas Dieu. J'aurais pu me dire et rester loin de cette table en me disant non mais personne ne donne gratuitement, ça n'existe pas, personne fait ça. Donc tu viens même pas demander à Dieu, non pas parce que tu t'appuies pas sur ce que tu as fait ou ce que tu fais pas, mais juste parce que tu penses pas que Dieu va le faire pour toi. Et les conséquences dans ta vie ça va être juste que tu vas pas bénéficier de la grâce de Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, quand tu viens dans ta chambre, quand tu fermes la porte, il y a eu pas mal de textes comme ça qui ont été dit, ou même juste pour déposer ton fardeau. Pierre, il nous donnait l'image d'un sac qui peut être lourd, ça peut être des tristesses, des angoisses, ceci, cela. Des fois, on se sent pas digne de les donner à Dieu et on se dit pourquoi Dieu il me les prendrait. Mais tu peux les donner juste parce qu'il t'aime en fait. La grâce de Dieu, elle est donnée gratuitement. Tu n'auras pas à la mériter. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, moi, combien de fois je suis rentré dans la présence de Dieu et j'ai passé plus de temps à lui dire pardon pour tout ce que je fais pas, tout ce que je fais de mal, et au final, si peu de temps de qualité avec lui, alors que lui, déjà, ce que je fais de mal, il est au courant. Ok, si on faute, faut demander pardon, mais ça sert à rien en fait de te flageller pendant 15 ans parce que Dieu, ça le rend pas heureux et ça n'apporte rien en fait. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu peux avoir l'assurance qu'il t'aime et que tu peux venir dans sa présence, elle te sera pleinement accordée. Tu peux lui demander toutes les grâces qu'il veut te donner, il te les donnera. T'as pas besoin de faire 1000 choses. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, fais-le avec confiance. Quand tu cherches Dieu pour quelque chose,
fais-le avec confiance. Ne regarde pas à toi, regarde à celui qui donne. Amen. J'ai noté quelques passages qui parlent un peu de la bonté. Il y a Psaume 147, verset 11, qui dit que l'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Moi, ça, c'était un truc qui m'avait un peu aussi tiqué. Je me suis dit, mais purée, en fait, Dieu, il aime réellement quand on espère et quand on s'appuie sur le fait qu'il est bon. On n'est pas en train de le saouler, en fait. On n'est pas des gros gratteurs. En fait, il le voit pas comme ça. Il est juste heureux d'être un père qui peut donner, en fait. Dieu prend plaisir à ça. L'Éternel est lent à la colère. Il est riche en bonté. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Lamentation 3, 22, 23. Il est connu, celui-là. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Je sais pas si tu fais peut-être de la dope depuis, tu t'arrêtes pas et t'as l'impression que vraiment là cette fois. Non, les bontés de l'Éternel, elles sont pas épuisées. Elles vont encore se renouveler. 38, 16, Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie, c'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends la vie. 1 Pierre 1, 3, béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Psaume 36, 6, un dernier. Éternel, ta bonté s'élève jusqu'au ciel, ta fidélité atteint les nuages. Amen. Est-ce que vous avez conscience que Dieu il est bon à ce point? Est-ce que réellement quand vous vous approchez de Dieu, vous avez conscience que ça dépend vraiment pas de vous? Vraiment pas. Même si t'as fait nimp, même si t'as fait énormément pour lui, ça change pas son amour en fait pour toi. Et ça change pas sa grâce à ton égard. Tu peux avoir tout autant d'assurance. Une autre chose qui nous empêche... je regarde... J'ai mis où mon téléphone? Je vais plutôt parler de ça. Ok. Un autre truc qui fait qu'on s'appuie pas sur la grâce, et c'est ce que j'ai dit, c'est je vais parler un peu du côté doute de Dieu. Il y a le peuple d'Israël Dieu leur avait donné une terre promise. Dieu leur avait donné Canaan. Dieu les a délivrés de l'Égypte. Vous avez la scène un petit peu en tête. Dieu les délivre d'Égypte. Dieu les emmène vers le pays promis. Et là, ils peuvent prendre le pays promis. Qu'est-ce que Moïse fait? Il envoie 12 espions. Il y en a 10 qui reviennent, et il y en a, en fait les 12 reviennent, plutôt, mais il y en a 10 qui vont dire auquel pays est bon. D'ailleurs les 12 sont d'accord là-dessus, le pays est bon, mais il y en a 10 qui vont dire les gens de ce pays sont trop forts pour nous, ils vont nous défoncer. Donc c'est mort, il faut pas y aller. Et il y en a 2 autres qui regardent à Dieu et qui disent le pays est bon, toujours, et notre Dieu nous délivrera en fait de toutes les personnes dans ce pays. La différence, c'est qu'il y en a 2 qui ont regardé à Dieu, et il y en a 10 qui ont regardé plutôt à leurs problèmes. 10 qui ne se sont pas rappelés que Dieu leur avait promis en fait ce pays. Et Dieu allait faire grâce. Il y en a 10 qui ont douté que Dieu allait leur donner ce pays. Il y en a 10 qui ont douté que Dieu allait être bon et qu'il allait faire ce qu'il avait promis. La conséquence, c'est que ces 10-là, ils sont morts dans le désert, en fait. Alors que les 2 qui ont espéré en la bonté de Dieu, ils ont pu rentrer dans le pays promis. Ça, c'est quelque chose de vrai dans ta vie, en fait. Si tu doutes de la bonté de Dieu, si tu doutes qu'il va le faire pour toi, ça va t'empêcher de le demander et ça va faire juste que tu le reçois pas, en fait. Et là où tu pourrais simplement venir et prendre, et là où Dieu te donnerait, et il serait trop content de t'avoir donné, tu ne le connais pas en fait. Tu ne le connais pas et tu doutes qu'il va le faire. Et tu le connais pas, peut-être parce que tu prends pas du tout de temps avec lui, tu lis pas la parole, il y a différentes choses qui font qu'au final, peut-être tu ne connais pas Dieu. Mais cherche à connaître ton Dieu. Cherche à connaître celui qui est bon jusqu'au ciel, qui est bon, infiniment bon, qui a des bontés qui se renouvellent chaque matin. Il faut que tu apprennes à connaître ton Dieu. Parce que lui veut te donner. Lui veut vraiment faire grâce et il veut pas que tu te prives d'aucune de ses bontés. Et j'arrive à un dernier point, tout doucement. Je veux quand même parler on a parlé du pardon, je veux parler de ça un petit peu de manière plus spécifique. 3e point, grâce et pardon. Elle était bizarre la slide avant. Avant, il y avait du rouge tout le temps et tout. C'était pas normal, pas grave.
Troisième point, grâce et pardon. Et je veux parler de ça de manière un peu plus spécifique. Parce que je crois des fois que quand on vient vers Dieu pour demander... Des fois, on a peur de demander pardon pour nos péchés. Parfois, quand on vient vers Dieu, on se dit, cette fois-ci, il va plus me pardonner. Ou cette fois-ci, j'ai été trop sale. Cette fois-ci, ça va plus. Et là aussi, on peut douter de la bonté. Pourquoi ? Parce qu'on aura tendance à croire que Dieu va avoir besoin d'accepter presque notre péché. Seigneur, il faut que tu acceptes que j'ai fait ça. Il faut que tu acceptes le fait que j'ai péché. Il faut que presque, je ne vais pas dire qu'on demande à Dieu de se souiller, mais presque on demande à Dieu de baisser un peu le niveau de sanctification, le niveau de sa sainteté, pour qu'on puisse être tolérable. Donc forcément, si on voit les choses comme ça, c'est normal que tu doutes que Dieu va te pardonner. Parce que Dieu, il est 3 fois saint et il restera toujours 3 fois saint. Amen. Dieu, son niveau d'exigence va jamais baisser. Dieu, il est sévère en ses exigences. Mais quand tu viens demander à Dieu pardon, tu viens pas du tout lui demander de rabaisser son niveau d'exigence. Tu lui demandes pas de venir, en fait, finalement, accepter une souillure ou dire allez, c'est pas grave. Dieu jamais il dira c'est pas grave. Par rapport au péché, Dieu ne fait pas ça. Le péché, finalement, c'est une culpabilité de notre part vis-à-vis de Dieu. Yes ? On est coupable de péché. C'est pas juste qu'on a fait un truc, c'est on est coupable de péché. Dieu, il est bon, ça c'est vrai, mais Dieu, il est aussi juste. Et Dieu ne va pas dire que quelque chose n'est pas grave si c'est grave. Amen ? Vous me suivez jusque-là ? Dieu peut être bon envers quelqu'un de mauvais, mais il peut pas dire que cette personne mauvaise est bonne. Ok ? Vous me suivez ? Il y a le texte de Matthieu 5,45. Matthieu 5,45. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu, il peut faire grâce à qui il veut, comme il veut. Je dirais que cette forme de bonté-là, cette forme de grâce-là, il la donne comme il veut, parce qu'elle dépend que de sa bonté. Le péché ne dépend pas que de la bonté de Dieu, parce qu'il y a une culpabilité. Finalement, Dieu, il est juste, et donc, si on est coupable, ça veut dire qu'il y a une dette. Et ça veut dire que s'il y a une dette, elle doit être payée, en fait. Quand tu viens devant Dieu lui demander pardon pour tes péchés, tu lui demandes pas de dire c'est pas grave, tu lui demandes de regarder à ce que lui, il a fait. Lui, il a fait quoi ? Jésus, il est descendu sur terre, Dieu, il a donné son Fils unique, c'est ce que la Bible dit, pour payer à notre place nos péchés. Amen. C'est-à-dire que toi, tu as fait une faute, on a tous fauté. La Bible dit que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. On est tous pécheurs, on a tous une culpabilité, on a tous une dette envers Dieu. Et Dieu, il nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique afin que Jésus, lui, il paye à notre place. C'est-à-dire que quand tu viens demander pardon à Dieu, tu viens pas lui dire « Seigneur, dis que c'est pas grave », tu lui dis « Seigneur, le prix, il a été payé en fait. Rappelle-toi que tu as envoyé ton Fils Jésus, rappelle-toi que ma dette, elle n'est plus. Jésus, il a payé ma dette. Tu ne demandes pas du tout à Dieu de s'abaisser à un niveau plus bas que ce qu'il est. Tu lui demandes de se rappeler de ce qu'il a fait. Parce que Dieu, il a envoyé son Fils unique pour ça. Parce qu'il t'aime tellement, en fait. Il t'aime tellement. La sainteté de Dieu n'est pas altérée par ton péché, parce que le prix a été payé. Ton péché, il a été payé. Ce que tu as fait, ça a été payé dans 2 Corinthiens 5, 19. Et je veux conclure avec ça. Pierrot, si tu peux remonter tranquillement. Je vais conclure avec ça. Et je m'adresse peut-être plus particulièrement à ceux qui n'ont pas accepté Jésus en fait dans leur vie. Ceux qui n'ont encore... Peut-être c'est la première fois que vous entendez parler de ce que Dieu a fait. C'est peut-être la première fois que vous entendez parler de la bonté de Dieu. Moi, je voudrais parler d'une toute dernière grâce. C'est la grâce de la réconciliation avec Dieu. La grâce de la réconciliation. C'est quelque chose qui nous est donné par grâce. Comme je l'ai dit, on est tous pécheurs. On est tous privés naturellement de la gloire de Dieu. On a tous une culpabilité qu'on est tous incapables de payer. Aucun de vous ne peut, par vos efforts, par ce que vous allez faire ou ne pas faire, payer la dette que vous avez envers Dieu. Vous êtes comme en froid avec Dieu, vous êtes en conflit avec Dieu. Et ce conflit, il a besoin d'être réglé. C'est pas bon d'être en conflit avec celui qui peut tout. C'est marqué dans 2 Corinthiens 5, verset 19.
Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Colossiens 2,15 dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » On avait tous un acte un peu comme posé sur nous qui nous condamne. C'est-à-dire que si on venait devant Dieu avec cet acte-là, on était condamné à ses yeux. On ne pouvait pas recevoir sa grâce parce qu'il y avait cette condamnation, il y avait ce péché qu'on a fait. On a tous péché, je l'ai dit. Et ce péché-là nous condamne vis-à-vis de Dieu. Mais Dieu, il a envoyé son Fils. Et Jésus, cette condamnation-là, si tu acceptes Jésus, si tu reconnais qui est Jésus, finalement, cet acte-là, il le prend et il le met à la croix. Il n'est plus imputé sur toi, il a été imputé sur Jésus et le prix, il a été payé. Amen. Et c'est le choix, en fait, que j'aimerais donner à ceux qui n'ont pas encore accepté peut-être Jésus. Peut-être il y en a dans la salle, vous n'avez pas encore accepté Jésus pour l'instant, et finalement, vous êtes encore en froid avec Dieu. Vous êtes encore en froid avec Dieu. Et j'aimerais vous proposer un choix. On est tous majeurs ici, on est tous adultes. Et le choix, c'est le suivant, en fait. C'est le choix que je viens de décrire, finalement. Tu peux accepter de reconnaître que Jésus est réellement le Fils de Dieu, que tu es pécheur. C'est peut-être une des premières choses à reconnaître, c'est que tu es pécheur, tu es mauvais, tu as fait des fautes dans ta vie. Et pour ça, et à cause de ça, tu es coupable aux yeux de Dieu, parce que lui, il est 3 fois saint, nos péchés, il ne peut pas les accepter. Et donc, on est coupable vis-à-vis de Dieu. Le choix que je te propose, c'est d'accepter le cadeau qu'il a fait. Dieu, il a envoyé son Fils unique à la croix parce qu'il t'aime. La seule raison qui a fait qu'il envoie Jésus sur cette terre, c'est parce qu'il t'aime profondément. Si Jésus a donné sa vie à la croix, s'il a accepté de porter ton péché alors que lui, il était juste et profondément juste, c'est parce qu'il t'aime. Qui que tu es, peu importe ce que tu as fait, sa grâce, je vous l'ai dit, il la donne pas parce que tu serais très bon ou très mauvais. Il la donne parce que lui, il est bon et parce que lui, il t'aime. Et si tu acceptes Jésus, si tu acceptes de le reconnaître comme ton Seigneur et ton Sauveur, l'acte, il le prend et il le détruit à la croix. Ce que Jésus il a fait à la croix te lavera de tous tes péchés. Tu seras pleinement réconcilié avec Dieu. Tu auras un plein accès devant Dieu. Tu pourras venir comme on est venu ce soir le chercher. Tu pourras venir chercher toutes les grâces qu'il donne à ses enfants, toutes les grâces qu'il veut donner à ceux qui l'aiment aussi plus particulièrement. Et ça, c'est seulement si tu acceptes Jésus. C'est le choix que je te donne ce soir. Tu peux accepter Jésus ou tu peux refuser cette proposition. Tu donnes le nom que tu veux à ton refus, que tu n'y crois pas, que tu veux pas changer de vie, que tu veux... Peu importe. Mais là, ce soir, je vous mets juste devant un choix. Le choix d'accepter ce que Dieu a fait, le choix d'accepter Christ, ou le choix de le refuser. Et peut-être pendant qu'on ferme les yeux, juste par respect aussi pour aider ceux qui veulent peut-être donner leur vie ce soir, ferme les yeux et j'aimerais faire un appel en fait, tout simple. Si tu es là et que tu sais que tu es en conflit avec Dieu, et si tu veux faire ce choix d'accepter Jésus dans ta vie, si tu veux faire finalement ce choix que tes péchés, c'est pas toi qui vas les porter, c'est Christ qui les prend. Si tu veux faire ce choix d'être réconcilié avec Dieu parce que tu veux le connaître, parce que tu as entendu ce soir qu'il y a un Dieu qui est profondément bon et qui prend soin de ceux qui l'aiment et que tu veux le connaître, alors je t'invite juste simplement là à ta place, alors que tout le monde a les yeux fermés, à juste lever ta main là où tu es. Lever ta main juste pour dire finalement, Seigneur, moi j'accepte ce que tu me donnes. Moi j'accepte, Seigneur, de ce que tu me proposes. J'accepte finalement que tu prennes ma place. Et je laisse juste ce choix. Dieu te voit. Dieu voit les mains qui se lèvent. Dieu voit ceux finalement qui disent, ok, Seigneur Jésus, c'est toi qui fais. Je suis tellement juste heureux de voir que certains font ce choix-là. Tellement, tellement heureux. Ce que la Bible dit, c'est que là, alors que tu acceptes Jésus, à l'instant où tu acceptes Jésus, à l'instant où tu reconnais qu'il a donné sa vie pour toi, qu'il est mort et ressuscité pour toi, Dieu te lave de tous tes péchés. Tous tes péchés sont pardonnés. Tu es réconcilié avec Dieu dès maintenant. Il n'y a pas besoin de faire plus. Il n'y a pas besoin de faire 15 000 choses. Parce que tu acceptes Christ dans ta vie, tes péchés sont pardonnés. Et là, plusieurs ont levé la main et Dieu pardonne les péchés réellement. J'aimerais juste prier. Après, je te laisse. Seigneur Jésus, merci pour ta présence.
Père éternel, juste merci pour ta grâce, ta grande grâce, Seigneur Dieu, tant de grâce. Seigneur Dieu, je peux le témoigner tant de fois, Seigneur Dieu, tu m'as fait grâce. Tant de fois, Seigneur, moi j'étais tellement pas digne, Seigneur Dieu, et tu m'as béni de ta présence, béni, Seigneur Dieu, avec une famille merveilleuse, Seigneur Dieu, tu m'as fait grâce sur grâce, réellement, Seigneur. Et tu m'as donné Jésus, Seigneur Dieu, pour le salut de mes péchés. Seigneur Dieu, pour mon salut, Seigneur Dieu, pour le pardon de mes péchés, tu as offert ton Fils. Seigneur Dieu, je sais que toutes les personnes qui sont ici, Seigneur Dieu, tu les as aimées avant la création du monde. Quand tu as créé le monde, tu savais déjà que tu allais devoir donner ta vie pour nous. Mais tu nous aimais déjà tellement que tu l'as fait. Seigneur, tu nous as tout donné. Père éternel, je veux dire merci pour cela. Seigneur Dieu, merci profondément, Seigneur Dieu, pour cela. Seigneur Dieu, je te prie de bénir tout particulièrement, Seigneur, ceux qui ont levé leurs mains, ceux qui, Jésus, ce soir ont décidé de te reconnaître comme Sauveur et Seigneur. Seigneur, je te prie de les visiter. Seigneur Dieu, Saint-Esprit, c'est toi qui témoignes, Seigneur Dieu, de ta présence dans leur vie. C'est toi qui témoignes, Seigneur Dieu, qu'ils sont maintenant devenus enfants de Dieu. Seigneur Jésus, et je prie, Saint-Esprit, que tu leur rendes ce témoignage-là. Seigneur Dieu, merci pour eux, on veut les bénir, Seigneur Dieu, je te prie de prendre soin d'eux. Seigneur, et aide-nous, Seigneur, à venir devant toi avec foi. Seigneur Dieu, chacun d'entre nous, je te prie, aide-nous à venir devant toi, non pas en nous appuyant sur ce qu'on a fait ou pas fait, Seigneur Dieu, mais en nous rappelant de qui toi tu es, un Dieu infiniment bon. Seigneur, tu es tellement, tellement bon. Seigneur Dieu, et je prie que tu libères beaucoup des jougs, Seigneur Dieu, de la culpabilité au nom de Jésus. Père éternel, libère, Seigneur Dieu, vraiment que des chaînes soient brisées ce soir. Seigneur Dieu, que des fardeaux de culpabilité, Seigneur Dieu, soient mis à terre maintenant au nom de Jésus, Père éternel. Viens visiter tes enfants, Seigneur Dieu. Vraiment, je prie pour chacun d'entre eux personnellement, dans tous leurs défis. Seigneur Dieu, c'est toi qui viens briser aussi notre orgueil, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse compter sur toi et uniquement toi. Oh Père éternel, on a tellement, tellement besoin de toi. Seigneur Dieu, je te prie de nous visiter. Je te prie de nous conduire plus près de toi. Je te prie de rassurer nos cœurs. Seigneur, là où l'accusateur, Seigneur Dieu, ne cesse de nous dire qu'on n'est pas digne, toi tu nous as dit, tu es digne. Tu es digne parce que j'ai payé le prix. Et il y en a qui doivent l'entendre ce soir. Tu es digne parce qu'il a payé le prix. Il t'a donné ce vêtement nouveau. Il a fait, tout est accompli à la croix. Tu peux venir chercher Dieu, tu peux venir chercher ses bienfaits, tu peux venir puiser à sa grâce, à son amour, à sa compassion. Tu peux faire de lui ton refuge, simplement parce qu'il t'aime, c'est ce qu'il a toujours voulu. Ô Père éternel, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, Seigneur. Amen.